les saignements pendant la grossesse, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Très belle question. Alors les amis, c'est encore le général Diarry, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus hip, le plus apte, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des phénomènes sur la sexualité, de développer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, notre mission est d'expliquer un peu les causes des saignements pendant la grossesse. Il y a des filles qui disent souvent que je suis enceinte de 2 mois et je vois encore mes menstrues. Alors au fait, c'est pas les menstrues. Aujourd'hui, on va expliquer tout ça là. Je crois que j'ai expliqué, bon, j'ai effleuré cela dans une vidéo là-bas. Aujourd'hui, je vais essayer de développer cela un peu pour que tout le monde puisse comprendre réellement les vraies causes. Alors, on est encore à 24 000 abonnés, je crois bien. Et je vois que les gens s'abonnent beaucoup à la chaîne. Donc, trêve de bavardage, on passe au sujet du jour. Tac, tac, le sujet du jour. Alors, les saignements pendant la grossesse, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Un bon sujet qui va un peu orienter, éclaircir un peu l'idée des femmes. Alors, il faut dire que les trois premiers mois de la grossesse d'une femme est très sensible et très critique. C'est à partir des 3 premiers mois que les organes, comment dirais-je, les organes du fœtus commencent à se former. Donc du coup, la femme devient sensible, la grossesse devient sensible à ce moment-là. Voilà pourquoi pendant ces 3 premiers mois, il y a des phénomènes qui viennent compliquer, des douleurs souvent. Il y a beaucoup de choses qui viennent troubler, comment dirais-je, la future mère. Donc parmi ces problèmes, on a les saignements qu'on va expliquer. Voilà. J'ai l'habitude d'entendre que, général, je suis enceinte de 2 mois, 1 mois et je vois encore mes menstrues. Au fait, quand on est enceinte, c'est qu'il n'y a plus, la fonction ovulatoire n'est plus en fonction. Quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ovulation. Donc s'il n'y a plus d'ovulation, c'est que l'utérus n'est pas dans l'état de se dégrader. Donc, il ne peut pas y avoir de règles de menstrues. Voilà, il ne peut pas y avoir de menstrues. Donc, c'est pas les menstrues que vous voyez. Ce sont quelques sangs qui proviennent de quelques phénomènes qui se passent dans votre organisme. Donc, on va expliquer. Bon, parmi les causes des saignements pendant la grossesse, on a, comment dirais-je, l'hypersensibilité du col de l'utérus pendant l'acte sexuel, pendant les rapports sexuels quand on est enceinte. Oui, quand on est enceinte, on peut, comment dirais-je, avoir des rapports sexuels, on peut coucher avec son homme et ça aussi c'est bénéfique. Ça permet d'accélérer un peu l'accouchement, ça accélère un peu l'accouchement et aussi ça vient participer à la sécrétion du liquide qui contient, comment dire, l'enfant, ça enrichit cela. Donc, comment dirais-je, les rapports pendant la grossesse, c'est très important et puis c'est très conseillé parce que ça participe à l'accélération de l'accouchement. Ça facilite aussi l'accouchement. Alors, pendant les rapports sexuels, pendant les 3 premiers mois, le col de l'utérus est, comment dirais-je, méga sensible, est très sensible. Donc pendant les rapports sexuels, lorsque le rapport sexuel est brutal, est fait avec force, ça vient un peu, comment dirais-je, dégrader, ça vient un peu gratter le col de l'utérus. Donc du coup, ça gratte, ça blesse l'intérieur du vagin, ça blesse le col de l'utérus. Du coup, il y a saignement. Donc si vous remarquez bien, après ça, après les rapports, quand vous partez pisser, vous allez voir quelques gouttes de sang, tout ça là. Donc, c'est dû à ces phénomènes-là. Parce que pendant les 3 premiers mois de la grossesse, le col de l'utérus est très sensible. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est, comment dirais-je, le développement du fœtus hors de l'utérus. Le développement du fœtus hors de l'utérus. Ça veut dire quoi? En général, le fœtus vient se développer dans l'utérus, comme ça, dans l'utérus. Après l'anidation, c'est lorsque comme la cellule E4 se fixe dans l'utérus, ça on appelle ça l'anidation. Donc après l'anidation, après la fixation de la cellule dans l'utérus comme ça, cette cellule va commencer à s'agrandir, à devenir fœtus,
Après fœtus, étape embryonnaire. Après étape embryonnaire, on passe au nouveau-né. Maintenant, quand ça vient, on parle de nouveau-né maintenant. Donc, il se trouve que souvent, pendant l'anidation s'enfonce dans les parois de l'utérus. Donc, du coup, ça commence à s'agrandir hors de l'utérus. C'est-à-dire, ça commence à sortir, au lieu de sortir entre l'utérus, dans l'utérus, ça commence à sortir hors de l'utérus. Donc, ce phénomène-là provoque un peu les saignements les saignements au niveau de l'utérus que vous qui se présente dans les urines, souvent qui se présente à la rentrée du vagin que vous voyez. Donc, comment dirais-je, donc c'est dû à ces genres de phénomènes aussi. Le développement du fœtus hors de l'utérus provoque des saignements, des douleurs aussi pendant la grossesse. Donc du coup, vous allez sentir des saignements, vous allez voir les saignements du sang dans vos urines et autres. Voilà. Donc c'est l'une des causes, des saignements pendant la grossesse. Après le développement du fœtus hors de l'utérus, on a quoi? On a, comment dirais-je, la fausse couche. La fausse couche. Lorsque une femme veut faire une fausse couche, il y a d'abord le sang qui vient. Il y a d'abord le sang qui vient d'abord, qui signale cette fausse couche-là. Alors, quand vous voyez, comment dirais-je, du sang apparaît dans votre urine, que ce n'est pas les deux premiers cas, c'est que sûrement ça doit être les symptômes d'une fausse couche. Voilà, ça doit être les symptômes d'une fausse couche. Alors, voilà pourquoi les 3 premiers mois, la femme doit rester tranquille. La femme doit, comment dirais-je, ne doit pas être sous pression, ne doit pas trop s'inquiéter parce que une simple émotion peut provoquer une fausse couche chez elle. Une simple émotion peut provoquer une fausse couche chez elle parce que les 3 premiers mois de la grossesse est très sensible. La femme est très sensible. Donc voilà pourquoi on ne brutalise pas les femmes pendant les 3 premiers mois. On ne les insulte pas, on ne les met pas dans les situations critiques. Voilà, on fait attention à leurs émotions et pour ne pas trop les choquer. Voilà, pour ne pas trop les choquer, sinon ça peut provoquer une fausse couche. Pardonnez, une fausse couche. Voilà. Donc c'est très important de savoir que les 3 premiers mois de la grossesse est très critique et très sensible. Donc c'est la période où la femme doit prendre soin d'elle-même. Voilà. Après, ça c'était un peu en quelque sorte quelques facteurs qui provoquent les saignements pendant la grossesse. Alors, j'espère que vous êtes éclairés sur le sujet et j'espère que vous avez une idée un peu de ce que c'est que les saignements pendant la grossesse, ce qui provoque les saignements pendant la grossesse. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez très bien aussi que lorsqu'on est enceinte, on ne peut pas voir ses règles parce qu'il n'y a plus de nettoyage de l'utérus, la fonction ovarienne n'est plus active encore, donc il n'y a plus de règles encore. Donc si vous voyez des saignements, allez-y voir un médecin pour faire les analyses. Ça peut être fausse couche, ça peut être autre chose. Donc les saignements pendant la grossesse ne sont pas, comment dire, c'est pas normal au fait. Voilà, c'est un danger ou bien c'est quelque chose qui, si vous négligez, ça peut être grave demain. Donc quand vous voyez des saignements, allez-y signaler, allez-y voir, consulter un médecin pour voir qu'est-ce qui a provoqué cela. Alors, c'était le général Diarrhée, juste expliquer ce sujet avec vous. Voilà, il y a une fille qui a mis en commentaire, qui m'a demandé en commentaire, voilà pourquoi j'ai essayé de développer ce sujet. Alors, les amis, ciao, ciao, bye. C'était le général Diarrhée, RRZ, le sexologue, qui est toujours proche de vous. Je vous aime.